Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'argent et la psychogénéalogie. Donc notre façon de gagner, dépenser, économiser ou même éviter l'argent peut être liée à notre histoire familiale. Donc dans chaque famille, on voit bien qu'il y a une façon de gérer l'argent différemment. Après, dans sa propre famille, soit on a une lignée qui peut être dépensière et l'autre assez économe, ou alors les deux économes, les deux dépensières. Donc on peut déjà voir un petit peu, avoir une idée de la vie que menaient nos ancêtres par rapport à l'argent. Alors, nous pouvons être influencés de différentes manières par rapport à des traumatismes de manque, par exemple. Donc, des ancêtres qui ont connu la guerre, la pauvreté ou l'exil. Donc, il peut y avoir des peurs de manquer. Il y a souvent des peurs de manquer des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, mais ça peut également être d'autres sources de peur de manquer. Donc, il peut y avoir des difficultés à dépenser ou faire beaucoup d'accumulation. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu des anciens, donc des parents, grands-parents, dire en cas de guerre, je garde, je mets ça de côté. Donc aujourd'hui, on peut entendre aussi parler des personnes par rapport aux difficultés économiques de notre pays. Certaines personnes font des réserves et d'autres n'en font pas du tout. Donc après, c'est intéressant d'aller voir dans chaque arbre pourquoi il y en a qui font d'énormes réserves et certains n'en font absolument pas du tout. L'argent peut également être associé au danger ou au conflit. Faillite, héritage conflictuel et ruine. Donc, il peut y avoir des croyances que l'argent sépare, corrompt ou fait souffrir. Donc, souvent, l'argent est associé à une croyance, alors que l'argent, à la base, c'est juste un moyen d'échange, une énergie qui circule pour faciliter les échanges par rapport au troc. Mais normalement, il n'y a pas à mettre d'émotion sur l'argent, et pourtant, c'est ce qui se passe chez la plupart des personnes. Il y a également des loyautés invisibles. Réussir financièrement peut inconsciemment être vécu comme une trahison du clan. Donc, dans certaines familles, on peut dire dans notre famille, on n'est pas riche. Donc, s'il y en a un qui réussit et pas les autres, il peut y avoir une jalousie qui se met autour de cette personne, au lieu d'être content pour elle, et puis éventuellement de profiter si la personne peut offrir des beaux repas ou des choses comme ça. Non, les gens vont être plutôt jaloux. On peut également être issu d'une famille de communistes où réussir financièrement est mal vu. Donc voilà, il peut y avoir des origines aussi politiques qui font que la classe sociale des patrons est très mal vue. Et donc du coup, pareil, il suffit pas des fois de réussir forcément financièrement, mais tout simplement de devenir chef d'entreprise, et ça peut déplaire à une partie de la famille. Alors, l'argent peut également être lié à des dettes ou des sacrifices transgénérationnels. Un ancêtre a pu se sacrifier financièrement pour le reste de la famille, ou bien un ancêtre a pu mourir en laissant de fortes dettes à ses descendants. Donc répétition de situations où on se met en difficulté financièrement pour les autres. Donc que ce soit dans un cas ou comme dans l'autre, en fait l'argent est associé à quelque chose de très difficile, où il y aura des épreuves par la suite, et donc ça peut faire peur à certaines personnes de gagner de l'argent. Il peut également y avoir une confusion entre l'argent et la valeur personnelle. Les familles où l'amour est conditionnel à la réussite. Donc certaines familles vont dire aux enfants, il faut que tu fasses des études pour avoir un métier où tu gagneras beaucoup d'argent. Et donc l'enfant se sent obligé de faire un métier censé lui rapporter de l'argent au lieu de faire un métier qu'il aime où il sera heureux. Il y a certaines personnes aussi qui fréquentent les gens en fonction de leur niveau de revenu et pas en fonction de leur qualité. Donc voilà, il y a beaucoup de croyances liées à l'argent de cette manière-là. Euh, alors, il y a des signes à interpréter que notre rapport à l'argent est transgénérationnel. Donc, moi j'ai trouvé 4 signes. Donc, vous répétez toujours les mêmes scénarios financiers. Donc, ça peut être des endettements ou mettre de l'argent de côté ou voilà, des répétitions. Vous bloquez à certains plafonds de revenus.
À un moment donné, vous vous sentez bloqué au niveau professionnel à un certain revenu. Vous gagnez bien votre vie, mais vous perdez tout rapidement. Certaines personnes ont cette faculté à perdre aussitôt qu'elles ont gagné de l'argent. Et l'argent déclenche chez vous de la colère, de la peur, de la honte ou de la culpabilité. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui associent des émotions à l'argent et qui se retrouvent toujours par rapport à ces émotions à gérer leur argent. Alors, pour vous aider, donc, on peut poser quelques questions. Alors, quel revenu touchaient vos ancêtres et comment le dépensaient-ils? Est-ce qu'ils avaient des petits revenus qui leur permettaient juste de quoi vivre? Ou est-ce qu'ils avaient des plus gros revenus, soit qu'ils économisaient, soit qu'ils dépensaient? Comment les femmes de votre arbre envisageaient le rapport à l'argent? Est-ce que les femmes de votre arbre travaillaient et remettaient l'argent à la famille, comme par exemple ça se passait dans les exploitations familiales? Ou alors est-ce qu'elles travaillaient individuellement et gagnaient l'argent pour elles-mêmes? Qui dans votre famille a perdu de l'argent? Quand et comment? Quelqu'un s'est-il démarqué concernant son rapport à l'argent? Soit une famille pauvre, quelqu'un qui est devenu riche et qui le montrait, ou bien quelqu'un d'une famille riche qui, euh, qui vivait sans trop de moyens financiers, par exemple, quelqu'un qui est devenu artiste, écrivain et qui du coup avait moins pour vivre. Qui disait des phrases du genre: l'argent ne fait pas le bonheur, les riches sont malhonnêtes, on est né pauvre donc on sera toujours pauvre. Donc il y a des croyances familiales comme ça qui se mettent en place et on peut essayer de débusquer d'où viennent ces croyances plus particulièrement par rapport aux phrases, à certaines phrases qui ont été dites par certaines personnes. Voilà, donc en conclusion, les peurs de nos ancêtres n'ont pas à nous influencer aujourd'hui. Rendons-leur leurs croyances afin de nous en libérer. Donc l'idée, c'est de remettre la croyance de chacun à sa place et de se forger nous-mêmes notre propre croyance par rapport à l'argent, sans y mettre d'émotion, en imaginant que l'argent est simplement un moyen d'échange et une énergie d'échange entre les gens pour l'achat de services ou d'objets. Alors si vous avez des réponses justement aux questions, vous pouvez les mettre en commentaire et si vous aviez des idées à transmettre et des commentaires à mettre, n'hésitez pas. Merci, au revoir.